Hay preguntas que se han hecho hace milenios y hace siglos y sin embargo siguen teniendo relevancia. Tengo aquí conmigo un libro, Dios, la ciencia, las pruebas, que trata sobre uno de los problemas que ha discutido la ciencia, que ha discutido la filosofía y la teología desde el principio de la humanidad. Y sin embargo, se sigue discutiendo. Este libro en particular, que ha sido escrito por Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnacy, se llama Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución, y ha sido un éxito de ventas extraordinario en Francia, el país donde se originó este libro, pero también en muchos países de Europa. Ahora está llegando a México. Vamos a hacer esta conversación en francés para que usted pueda, en todo caso, escuchar directamente las respuestas de Olivier Bonnacy, que es uno de los autores de este libro. Monsieur Bonnacy, merci pour être avec nous. C'est une vieille question. Si Dieu existe ou si il n'existe pas, pourquoi est relevant de discuter cette question maintenant, au siècle XXI? Alors, effectivement, c'est une question très ancienne, mais aussi très fondamentale. C'est une question que tout le monde se pose un jour ou l'autre, est-ce que Dieu existe ou pas? Et on a voulu la traiter de manière rationnelle, de manière... Avec la science. Alors, pas seulement la science, mais aussi la science. Mais la rationalité déborde la science, c'est plus large. Les gens pensent que cette question, on ne peut pas la trancher, qu'elle est indécidable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, beaucoup de gens qui ne croient pas. Il y a des gens très intelligents des deux côtés. On a dit que la foi, c'est la seule manière de savoir si Dieu existe ou non. Alors non. On a dit, je ne l'ai pas dit, mais on a dit ça. Oui, mais alors la philosophie classique ou la religion chrétienne dit l'inverse, dit qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu. Des preuves qui sont liées aux intuitions des hommes sur l'existence de l'univers, son ordre ou l'esprit humain, et puis les preuves philosophiques, et puis toutes les preuves liées à la religion. Mais à un moment, la science a semblé dire qu'elle pouvait expliquer le monde entier sans avoir besoin de l'hypothèse de Dieu. On nous a dit que la science nous expliquait le monde sur la base de matérialisme, n'est-ce pas? Oui. Et vous disiez, non, c'est pas ça. Alors, pas comme ça. Alors le schéma clé de notre livre, si vous voulez, ce qui illustre les choses, c'est dans la page qui est là. Vous avez 4 siècles pendant lesquels toutes les découvertes scientifiques ont semblé pouvoir expliquer le monde sans l'hypothèse de Dieu. Et de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, les grandes découvertes ont bousculé les gens. Elles rendaient la science très prestigieuse parce que la science se mettait à répondre à des questions auxquelles on pensait qu'il n'y aurait jamais de réponse. Et elle n'avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Et donc, on se dit, ça a créé un courant matérialiste et scientiste extrêmement puissant. Mais ça a bousculé, vous nous dites que ça a bousculé, qu'il y a des scientistes maintenant qui ont une autre idée, n'est-ce pas? Alors oui, alors voilà, il y a eu toute cette période, et puis à un moment, il y a eu un retournement. C'est ça qu'on explique dans le livre, c'est le retournement de la science. Parce que, pour faire très simple, la science, plusieurs sciences différentes, arrivent à 2 conclusions extraordinaires. La première, c'est que l'univers a eu un début. Et la deuxième, c'est qu'il est extrêmement bien réglé. Il y a un réglage fin de toutes les données initiales de l'univers et des lois de la mécanique quantique, de la physique, de la chimie et de la biologie. Tout est réglé parfaitement pour qu'on puisse exister. Mais on nous a dit qu'il y avait un commencement de l'univers, mais que c'était un Big Bang, une grande explosion, sans aucun créateur. Et qu'est-ce que vous disiez? Alors, le point clé que les gens oublient, c'est Einstein. Einstein a eu l'intuition, il en a fait une théorie, puis après il a mis tout ça en équation et il y a eu des prévisions. La théorie de la relativité. La théorie de la relativité, que le temps, l'espace et la matière sont liés. On ne peut pas avoir l'un sans les 2 autres. Dans ce qu'on appelle l'espace-temps, le temps, l'espace et la matière sont liés. Ça veut dire que s'il y a un début, ce n'est pas seulement le début du temps et de la matière, c'est aussi le début de l'espace. Avant, il n'y avait pas d'espace. Donc le commencement, si le temps, l'espace et la matière sont liés, s'il y a un commencement, une émergence de tout ça, ça veut dire que la cause qui est à l'origine de cette émergence, elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Elle est transcendante à tout ça. Elle a eu la puissance de créer tout ce qui existe. Et elle a en même temps tout réglé pour que les atomes puissent avoir des valeurs très précises, que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, ce qui est totalement improbable, et que la vie complexe puisse se développer.
Donc ces deux choses-là, si vous voulez, le début de l'univers et son réglage, changent complètement le paysage. La science, plusieurs sciences, pas une science. Si vous lisez le chapitre 7 de notre livre, vous verrez qu'il y a six raisonnements rationnels différents qui vous disent qu'il y a un début de l'univers. Et le début de l'univers, c'est extrêmement important parce que les athées sont obligés de penser que l'univers est infini dans le passé. Est-ce qu'Einstein croyait en Dieu? Alors oui, Einstein, on a un chapitre spécial sur Einstein dans ce livre. Je sais. Parce que au début, il n'était pas croyant, mais quand il a exercé la science, il a dit une phrase formidable, il a dit « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment plus grand que celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. » On nous dit que c'était une réponse pour une petite fille qui lui a demandé ça, n'est-ce pas? À Princeton, en 1936, il faisait une lettre à une petite fille. C'est exactement ça qu'il a répondu. Et donc Einstein, par sa science, il a dit il y a forcément une intelligence derrière l'univers, mais lui, il ne croyait pas dans la Bible. Il n'était pas un croyant juif ou chrétien. Et il ne croyait pas, il pensait que c'était... Mais là-dessus, ce n'était pas un spécialiste, vous voyez. Dans le domaine de la religion, ce n'était pas un spécialiste et il ne croyait pas. Mais dans le domaine de la science, il arrivait à la conclusion qu'il y avait forcément une intelligence derrière tout ça. Si Dieu existe, il y a une façon de savoir si est plus proche du Dieu des catholiques ou des protestants ou des musulmans? Alors oui, absolument. L'Église catholique prétend qu'il y a des preuves aussi de la vérité de la foi chrétienne, qui sont les prophéties, les miracles, les saints, l'Église et sa permanence et sa fécondité. Mais ce n'est pas dans notre livre. Il y a des preuves des miracles, ou les miracles sont par essence et nature des événements qui n'ont pas une place dans la nature. Alors, le propre du miracle, c'est d'être contre l'ordre naturel des choses. Sinon, ce n'est pas un miracle. Vous voyez, là, vous êtes ici au Mexique, à Guadalupe. Il y a l'image, simplement l'image de la Vierge, la texture de la tilma, ne devrait pas avoir résisté plus de 30 ans. Si ça dure depuis 500 ans, c'est pas normal. C'est pas conforme aux lois de la nature. Donc, c'est miraculeux. Et des miracles comme ça, il y en a partout en grand nombre. Nous, en France, on a Lourdes, par exemple, où dans ce lieu-là, il y a 7500 dossiers médicaux qui ont été déposés pour des guérisons inexplicables dans ce lieu. Et puis, on a un deuxième projet. Alors, ce n'est pas dans ce livre, parce que ce livre ne parle que d'une seule question, est-ce que Dieu existe ou pas? Et donc, on ne traite pas de ces questions, de savoir si c'est la foi catholique ou autre chose qui est vraie. Mais, par ailleurs, je suis en train de lancer un deuxième projet, parce que les gens nous disent, ça fait 2 ans et demi qu'on a fait ce livre, on a eu 400 articles et émissions dans la presse, 150 conférences et débats, on a parlé avec tout le monde. Je peux vous dire que le dossier est extrêmement solide. Alors les gens nous disent, alors Dieu existe, mais alors c'est qui? Et effectivement, là, il faut répondre à une deuxième question. Et nous, on a un projet donc, qui veut expliquer que la foi chrétienne est vraie, qu'il y a 1000 raisons d'y croire et qu'il n'y a rien qui peut être comparé à cet ensemble de preuves qui donnent la vérité de la foi chrétienne. Mais ce n'est pas dans ce livre. Pourquoi avez-vous commencé à écrire ce livre? C'était quelles circonstances? Alors, les circonstances sont assez simples. C'est que moi, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas croyant. J'étais en France, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes en France. Et dans les médias, dans le discours dominant, on ne parle jamais de Dieu. Et donc, je pensais que les croyants étaient des gens irrationnels qui croyaient des choses bizarres. Et puis un jour, j'ai découvert, on m'a mis dans les mains un livre d'une personne qui argumentait sur des raisons de croire rationnelles. Et j'étais très étonné. Et donc, c'était quel livre? Alors, c'est un livre d'un normalien, un gars qui a fait des grosses études et il s'appelait Jean Doja. Et le livre s'appelle « Y a-t-il une vérité ?» Et alors, il argumentait en disant qu'il y avait des raisons rationnelles de croire en Dieu et en la foi chrétienne. Alors moi, je n'étais pas croyant, j'ai pris le livre en me disant « je vais trouver la faille en 5 minutes ». J'ai commencé à regarder. Et en fait, au bout de plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, 2 ans même, je me suis dit, mais en fait, le dossier est extrêmement solide. Et je suis parti faire de la théologie après mes études de sciences. Mais vous êtes entrepreneur, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi un entrepreneur décide, je vais écrire un livre, mais un livre sur la théologie, sur l'existence de Dieu? Eh bien, la raison, c'est qu'il y a un décalage énorme en France, en tout cas en Europe, entre ce que les
la réalité et ce que les gens croient dans les médias. Le discours médiatique est très très différent de la réalité. Et donc ce décalage énorme, nous on a voulu le réparer. On a voulu communiquer en disant non, 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 vous vous trompez. Les gens pensent que la science plaide contre Dieu, alors que c'est exactement l'inverse. Donc le fait qu'il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui se convertissent, qui deviennent croyants à cause de la religion. Il y a eu Einstein, il y a eu aussi Fred Hoyle, il y a eu Robert Dicke, il y a eu Alan Sandage, Dan Keaton, il y en a plein, plein, plein. Simplement, quand ils voient l'univers, on a un chapitre avec 100 citations de grands savants. Oui, je lis ce chapitre. Quand vous les lisez les unes après les autres, c'est quand même très étonnant. La plupart des savants ne sont pas des croyants, ceux dont on parle. Là, on a 62 prix Nobel, on a des gens des plus grandes universités du monde, et ils disent on a un problème. On n'arrive pas à expliquer le début de l'univers, on n'arrive pas à expliquer le réglage, on n'arrive pas à expliquer le passage de l'inerte au vivant, on n'arrive pas à expliquer pourquoi le monde est écrit en langage mathématique. Il y a plein de questions qui se posent. Est-il écrit en langage mathématique, l'univers, le monde? Ah oui, de manière incroyable, incroyable. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Le premier qui remarque ça, c'est Galilée. C'est Galilée quand il... Et puis on a derrière les lois de Kepler qui montrent que les orbites des planètes sont elliptiques et que l'air parcouru par la planète, entre le Soleil et la distance, elle est la même, quel que soit donc elle accélère quand elle passe. Donc tout ça, c'est complètement mathématique. Et derrière, il y a des savants qui ont même insisté sur la prodigieuse efficacité des mathématiques pour expliquer le monde réel. On a fait des théories mathématiques qui étaient purement théoriques, et on s'est aperçu que la réalité collait complètement, avait besoin de ces outils mathématiques pour être expliqué. Et donc le monde fonctionne de manière... Et il y a des lois de l'univers, il y a des règles qui sont et qui fonctionnent selon des modèles mathématiques, et c'est vraiment surprenant. Vous savez, c'est très, très bizarre en fait. Les niveaux d'énergie, par exemple, des électrons dans les atomes d'hydrogène sont tous les mêmes partout dans le monde. Ici, sur Pluton, dans les galaxies, tous. Et si ce n'était pas comme ça, il ne pourrait pas y avoir de chimie. Il y a des lois qui imposent à la matière à se comporter d'une certaine manière. Et personne ne sait pourquoi. Quelle est l'épreuve, la preuve la plus convaincante que vous avez trouvée de l'existence de Dieu? On me pose souvent cette question-là. Oui. Et c'est très intéressant de voir la préface de Robert Wilson. Robert Wilson, c'est un grand prix Nobel de physique, c'est celui qui a découvert le rayonnement de fond cosmologique, qui est la preuve du Big Bang. Donc c'est un grand savant. Lui, il disait, moi, quand j'étais jeune, je pensais que l'univers était stable, éternel et infini. Et puis, je fais cette découverte de l'origine du Big Bang qui pose immédiatement la question de la création. Et il dit dans sa préface, il dit, moi, je suis agnostique. Il dit, si je regarde mon domaine, évidemment, si vous êtes croyant comme les chrétiens ou les judéo-chrétiens, et vous croyez dans la Genèse, il n'y a rien qui colle mieux que ce qu'on vient de découvrir en physique à ce que vous croyez. Mais il dit, je ne suis pas complètement convaincu absolument. Peut-être qu'il y a une explication qu'on n'a pas encore vue. Donc, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'explication des croyants est la meilleure. Il n'est pas sûr que ça soit complètement convaincant. Parce que, en fait, ce qui est convaincant dans une enquête, ce livre, c'est une enquête sur une seule question, est-ce que Dieu existe ou pas, avec un seul angle, la rationalité. Et on met sur la table une douzaine de sujets indépendants. Et on dit au lecteur, c'est vous qui êtes le jury de l'enquête. C'est vous qui allez décider ce qui est le plus raisonnable. Mais dans les enquêtes, c'est quand toutes les preuves, dans tous les domaines indépendants, convergent dans le même sens, que là, on est convaincu. Eh bien, pour nous, c'est pareil. La preuve du début de l'univers, c'est une preuve formidable. La preuve du réglage, c'est une autre preuve formidable. Mais il y en a plein d'autres. La preuve du passage de l'inerte au vivant, c'est incroyable aussi. Le saut de la chimie inerte à la chimie organique. Absolument. On n'a l'expliqué jamais. Pendant des siècles, on pensait que c'était assez simple. On appelait ça la génération spontanée. On pensait qu'on passait facilement de l'un à l'autre. On s'est aperçu que c'était extrêmement compliqué et qu'il fallait que l'ADN, une technologie fantastique, existe il y a 3,8 milliards d'années et code tout ce qui est vivant sur la Terre, des cellules,
des bactéries jusqu'à l'homme en passant par Bien. toutes les plantes et tous les animaux. Olivier Bonassi, merci pour nous apporter Dios, la ciencia, las pruebas. Merci beaucoup à vous. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.